Bonjour, bienvenue à cette vidéo qui a pour titre « Attention à l'utilisation du terme somnolence ». Mon nom est Philippe Boyer, alors on va essayer d'expliquer pourquoi il faut faire attention à ce terme-là. Parce qu'en fait, le premier problème qu'on voit en pratique, c'est qu'il est utilisé des fois pour qualifier l'état de conscience. En fait, pour l'état de conscience, des fois, les gens vont dire « Ah, ben ça, c'est un Glasgow, il est éveillé », ou encore, on va dire qu'il est semi-comateux, somnolent. Ben, en fait, ce n'est pas des bons termes pour qualifier l'état de conscience. Hein? En fait, l'état de conscience, c'est d'être alerte ou hyper alerte, léthargique, stuporeux ou comateux. That's it. Donc, le problème qui arrive des fois avec le terme somnolence, c'est parce que somnolence, il est utilisé pour qualifier, hein, puis en fait, il est à la base de la définition là, au niveau de la léthargie puis de la stupeur. Parce que ce qu'on dit souvent, c'est que si le patient, hein, il a l'air somnolent, et il réagit à la voix, mais il reste toujours dans cette période, dans cet état de somnolence-là. Mais on va dire que c'est de la léthargie parce qu'il répond à un stimulus verbal. Si par contre ce patient qui est somnolent là, ne réagit pas du tout au stimulus verbal, sauf que lorsqu'on le touche, il bouge un peu, il entrouvre les yeux, il reste dans cet état là, second, là, il reste dans ce brouillard-là, puis dès qu'on arrête de le stimuler, de le toucher, etc., il repart dans cet état de somnolence-là. Ben, en fait, on va dire que c'est de la stupeur, parce qu'il réagit au stimulus physique. Que ce soit le toucher, que ce soit de la douleur, tant que ça reste dans un stimulus physique, on va parler de stupeur. Donc, léthargie, état de somnolence, dont il y a une réaction à la voix. Stupeur, réaction, état de somnolence, mais réaction au toucher. Donc, c'est pour ça que somnolence, si vous dites que le patient est somnolent, bien là, on ne sait pas, est-ce qu'il est léthargique, est-ce qu'il est stuporeux, difficile à dire, ou encore, est-ce que finalement c'est plutôt de la vraie somnolence, parce que la vraie somnolence, c'est de la somnolence diurne, puis ça s'inscrit dans un problème lié au sommeil. C'est des patients qui, dès qu'ils ne sont pas stimulés dans le jour, ben, ils s'endorment. Ils s'endorment continuellement. Donc, finalement, on appelle ça de la somnolence diurne. Mais dès le moment que tu rentres en interaction avec eux, tu leur parles, ben là, ils se réveillent, puis ils parlent avec toi, tu sais, puis tu fais tes soins, tu fais tes choses. Mais là, tu quittes la chambre, tu repasses 5 minutes après devant la chambre, puis ce patient-là cogne des clous. Dans le fond, il est somnolent ou il s'est rendormi, donc il y a de la somnolence diurne. Ça s'inscrit donc, la somnolence diurne, dans un contexte de problème de sommeil. Les gens qui ont de l'insomnie, l'apnée du sommeil ou de la narcolepsie, ben, ils ont de la somnolence diurne en raison d'un sommeil qui est non réparateur. Mais lorsqu'on les stimule, que ce soit par la voix ou physique, il va y avoir une réaction. Donc, ils vont s'éveiller à l'intérieur de 10 secondes, par exemple. Généralement, ils vont se réveiller. Et donc, on parle à ce moment-là de somnolence diurne. Mais s'il ne se réveille pas, il reste toujours dans cette zone-là de somnolence, malgré le stimulus verbal, mais il entrouvre les yeux, oh, on va parler de léthargie. On lui parle, aucune réaction, c'est uniquement lorsqu'on lui touche qu'il commence à s'entrouvrir les yeux ou à bouger, on parle de stupeur. Des fois, ce qui amène un peu de difficulté aux gens, encore là, c'est parce que dans l'opérationnalisation des outils, que ce soit le CAT-AT ou même dans le radar, on parle de somnolence. Parce qu'au stade de dépistage, puisqu'on veut être très rapide au niveau de notre dépistage, on veut juste reconnaître la somnolence. On n'est pas au stade où on veut dire est-ce que c'est de la léthargie ou de la stupeur, parce qu'on ne veut pas prolonger l'évaluation, compte tenu qu'on cherche à développer un outil qui soit un dépistage ultra rapide. Mais ça ne signifie pas qu'on pense que c'est synonyme la somnolence pour l'état de conscience. Donc là, comme je vous l'ai expliqué, la somnolence est à la base de la définition, si on veut, de la léthargie versus la stupeur. Et finalement, il ne faut pas la confondre avec de la somnolence diurne. Parce qu'en fait, au niveau de la profession infirmière, il faut comprendre qu'un état de somnolence diurne versus de léthargie ou encore de stupeur, c'est extrêmement différent. Okay? Ce n'est pas du tout la même chose. Il y en a un que, oui, tu sais, sur la somnolence diurne, il faut faire quelque chose quand même auprès du patient pour essayer d'améliorer son sommeil, mais ça n'a pas la même gravité qu'une altération de l'état de conscience. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à la prochaine.